effectivement, les gens. Merci beaucoup, Claire Castillon, de Merci à vous vous. joindre à nous. J'ai eu le plaisir de lire en service de presse le petit roman qui va sortir dans quelques jours. Donc, L'âge du fond des vers. Donc, effectivement, qui ne se souvient pas des vers qu'on a à la cantine et qu'on retourne pour voir mais quel âge t'as et savoir si on a le plus grand, quoi. Donc, on va voir que c'est un peu lié à tout ça, évidemment. Donc, je suis ravie que vous puissiez venir nous en parler aujourd'hui au millefeuille, un peu un millefeuille déstructuré ou dématérialisé, enfin bon, voilà. Donc, un peu à distance, mais qui fait que ça permet quand même de rencontrer, Bien sûr, de bien rencontrer des sûr. personnes. Merci à vous. Alors, moi, du coup, j'ai été à regarder un petit peu tout ce que vous aviez fait. J'ai vu que vous aviez 11 ou 12 romans adultes. Dont le dernier qu'on a en librairie, hein, donc voilà, la Marche Blanche. Un roman jeunesse qui arrive maintenant, mais en fait, il y en a aussi une dizaine qui sont déjà sortis. Donc, j'ai lu que vous écriviez depuis l'âge de 25 ans. Donc, je ne vais pas dire depuis combien de temps ça fait, mais ça Ça fait commence. non, j'ai commencé à écrire avant, mais je publie depuis 20 ans. Donc, waouh! Donc, du coup, ça m'amène à. J'ai vraiment plein de questions pour vous, pour les jeunes et puis les moins jeunes, puisque du coup, vous vous adressez à un public très différent. Et justement, je me demandais qu'est-ce qui change entre un livre jeunesse et un livre adulte? Qu'est-ce qui change dans l'écriture, après dans la promotion, parce que c'est des choses tellement différentes. Où est-ce que vous prenez le plus de plaisir? Voilà. Alors, j'ai commencé par écrire des livres de littérature générale et j'ai écrit des livres jeunesse plus tard. Les livres jeunesse, j'ai commencé à les écrire il y a 8 ou 9 ans, je crois. Alors, au début, c'était étrange. J'avais écrit un livre qui s'appelait Les Merveilles pour adultes et j'avais beaucoup de mal à me débarrasser de la voix de l'héroïne qui s'appelait Evelyne. Et j'étais envahie par son ton, par sa voix trop envahissante une fois que le livre avait été écrit, en fait. Et moi, j'ai vraiment besoin de me débarrasser entièrement du livre pour passer au suivant. D'habitude, tout part ensemble, c'est logique, il est terminé. Et là, il n'y avait pas de logique, elle restait. Et comme elle avait un ton assez enfantin, je me souviens que je me suis dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, je vais écrire autre chose. Et puis elle est venue. Elle est venue au début du livre jeunesse que j'ai décidé d'écrire. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, c'était une petite fille qui avait grandi bizarrement, qui à la fin du livre avait à peu près 24 ans. Et en jeunesse, j'ai réussi à la garder petite et à garder sa voix et à ce qu'elle raconte une autre histoire et donc à m'en débarrasser, en fait. Alors que vraiment, les deux histoires n'avaient rien à voir. Et je me suis dit, en écrivant ce premier livre pour la jeunesse, que c'était tout autre chose. C'est-à-dire que le voyage qui m'intéresse en tant qu'écrivain quand j'écris un livre pour la jeunesse, c'est pas d'écrire pour la jeunesse, c'est d'avoir l'âge du personnage principal, en gros. Et je sais que quand j'ai écrit L'âge du fond des vers, par exemple, j'ai 10 ans, j'ai 10-11 ans dans ma tête. Et donc, je raconte ce que j'avais à 10 ou 11 ans dans ma tête. Et ça, j'en suis sûre. Alors peut-être que j'en ai 9 ou 12, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est de pouvoir écrire des livres pour les adultes qui sont un peu sans âge pour le personnage principal et pour les enfants, parce qu'on me pose souvent la question de la violence, comme mes livres pour adultes ont souvent, enfin, comportent une certaine violence. Qu'en est-il des livres pour la jeunesse? Et en fait, mais c'est pas la même violence. C'est-à-dire que même les livres pour adolescents que j'ai écrits, parce qu'en jeunesse, il y en a, par exemple, il y a River qui est sorti l'année dernière pour les ados plus, à partir de 15 ans. Je sais que si ça avait été un livre pour les adultes, il n'aurait pas été écrit comme ça, parce que la violence de la fille de 15 ans, sa perception de la violence dans sa tête, alors que ça parlait de harcèlement, n'était pas la même que celle d'une femme qui aurait raconté son harcèlement à 30 ans. Et cette chose implicite
le fait de me dire, bah, le personnage est là et il est en entier là et maintenant je le raconte, c'est quand même un je sais pas si c'est un plaisir, mais c'est presque un plaisir renouvelé. Hem et bah, par exemple, je sais pas écrire, parfois j'aimerais bien écrire pour les plus petits et donc des romans pour les, je sais pas 6 8 ans et en fait, j'essaye pas parce que j'y arrive pas, j'ai pas la voix. Je sais que je pourrais écrire un texte, mais ça va être faux. C'est-à-dire que j'ai oublié. Je sais pas comment je parlais à cet âge-là, mais j'ai plus les références en quelque sorte. Ça, je l'ai perdu. En tout cas, effectivement, Guylaine, dans votre livre, on ouais, on s'y sent. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri d'abord. J'ai vraiment trouvé ça très drôle. J'ai aimé ce décalage et puis, sa naïveté, et effectivement la famille qu'elle fait, dans laquelle elle se trouve, quoi, avec ses parents qui sont effectivement bien plus âgés. Mais, voilà, on est très touchés et en même temps, c'est tellement drôle et on y retrouve plein de choses, quoi. Et je trouve que ça, vous arrivez à casser plein de codes, quoi, à dire, mais on s'en fout de ça, en fait. Donc, moi, effectivement, là, comme vous dites, il y a une forme de violence parce qu'elle, elle le ressent comme ça, probablement. Mais, Non, ce mais beaucoup livre-là d'humour, quoi. oui et là, c'est vraiment pas la violence qui Oui, prime. Je oui. fais pas des livres pour les adolescents. Là, en effet, c'était plus là, c'est pas la violence, mais c'est le malaise, en fait. Le malaise quand on a 10 ans, qu'on voudrait avoir des parents géniaux à la sortie de l'école et puis qu'on vient de se rendre compte qu'en fait, son père est à la retraite, sa mère, est pas tellement plus jeune et s'habille pas très, très bien, alors que les parents de ses amis, font des sports, originaux, modernes et violents, Like, de la trottinette pour aller à l'école et cetera et donc elle se dit: «Mais qu'est-ce que je fais avec mes 2 vieux?» Or, le paradoxe qui me plaisait, dans l'histoire, c'est qu'elle est bien avec eux. C'est-à-dire qu'elle a une vie très agréable, ils s'amusent bien, ils sont bien en famille, ils sont bien tous les 3. Quand ils partent en vacances, c'est joyeux et malgré ce confort et malgré cette espèce d'amour perpétuel, en fait, elle est obligée d'être mal parce que c'est pas comme les autres. mmh, Et bon, ça m'amusait ensuite de montrer que parfois, en effet, les parents «âgés» entre guillemets étaient, plus permissifs parce qu'en fait, on voit que les siens, en tout cas, la laissent organiser la soirée que personne n'a le droit d'organiser dans la classe. Ça va déranger, ça va salir, ça va faire du bruit et puis eux, ils disent: «Mais non, bien sûr, on fait la fête, c'est formidable». Et et voilà, j'étais bien inspirée par le couple et puis aussi le couple amoureux, en fait. Hem, malgré l'âge, j'allais dire, mais j'avais vraiment envie de montrer des parents qui s'aiment, les années passant et et un peu loin, en effet, des clichés du couple idéal. ouais, ouais. Ah, mais voilà, je trouve que vous cassiez plusieurs, clichés et et du coup, c'en était très, très agréable et très drôle. Ça faisait vraiment une bouffée en ce monde un peu, morose, c'était, une belle bouffée, donc j'ai trouvé ça une bouffée d'air. Donc après ce que je me demandais, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait une constante dans vos, romans jeunesse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez montrer? Est-ce que Montrer, je crois pas. Il y a une constance dans mes romans jeunesse et pas jeunesse, c'est de pas montrer, c'est d'être, finalement trahie quand j'écris ou de me dire: «Je me trahis peut-être» et de même pas regarder. Heu, je ça m'a en fait, il y a toujours l'impossibilité pour moi à passer des messages. C'est-à-dire que c'est trop compliqué pour moi de les passer directement. C'est-à-dire de me dire: «Tiens, ça va parler de ça» et en écrivant le livre, je me dis: «Tiens, peut-être que ça raconte ça, peut-être que ça parle de ça». Ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est vraiment d'être sûre qu'il y a un personnage, qu'il y a une histoire, et à part ça, je calcule pas le reste. Je sais que s'il y a vraiment un personnage et qui nous raconte vraiment quelque chose avec son cœur, avec sa tête et que tout est en lien et qu'on n'a pas posé une voix d'enfant sur un discours d'adulte et cetera, je sais, qu'à la fin, ça va faire quelque chose de complet
Et là, je suis contente. Après les messages, je les entends quand on parle comme ça ou quand le livre ensuite, n'est plus à moi et qu'on me dit: «Tiens, vous avez voulu parler de ça, de ça, de ça» et je me dis: «Ah bon, peut-être». Parfois ça m'amuse, parfois, je m'étonne. Le Je raconte souvent ça parce que c'est vrai que ça m'avait perturbée. J'avais écrit un recueil de nouvelles sur les mères et les filles qui s'appelait Insectes, pour les adultes et quelqu'un un jour m'a dit enfin au tout début, bien sûr, un journaliste m'a parlé de l'anagramme d'inceste qui était insecte et je suis tombée des nues, j'avais pas vu. Alors que la nouvelle qui s'appelait comme ça dans le recueil parlait d'inceste et donc voilà, je crois absolument au pouvoir total, de l'inconscient, en tout cas du mien quand j'écris et je veux surtout pas, l'empêcher de travailler tout seul donc heu, c'est compliqué, hein, parce qu'on marche à côté parfois mais c'est comme si je voulais pas aller mettre mon grain de sel en disant: «Allez, on va parler de ça». Bah, c'est bien, enfin moi je pense que les choses quand elles se font, malgré soi, ben, elles gardent du naturel peut-être et elles n'appuient pas le trait ou voilà, elles gardent le naturel. Donc ça amène un peu à une autre question qui était effectivement, bah, qu'est-ce qui va faire le déclic? Par exemple, pour cette dernière histoire, ce dernier livre, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire, avec Guylaine et ses parents? Je me souviens que là, pour le coup, c'est quelque chose de très réel, mais j'accompagnais ma fille à un cours et puis je voyais un monsieur que je prenais pour le grand-père d'une petite fille de mercredi en mercredi, jusqu'au jour où au spectacle, à la fin de l'année, j'ai compris que il était avec sa femme et j'ai compris que qu'ils étaient tous les 2 assez âgés et que c'était pas les grands-parents et j'étais obnubilée par eux. Et je pense ensuite que sans les raconter eux, c'est vraiment une image qui m'a impressionnée. C'est-à-dire que ça a commencé à écrire, ça s'est imprimé et je me suis dit: «J'aime bien ce thème». Heu et puis bon, tout ce que ça a apporté ensuite en effet en choses rigolotes sur je sais pas les vêtements, les habitudes, alimentaires et cetera puisque rien n'est moderne. Ouais. Donc, il y a un déclic en général, un petit truc qui va donner l'idée ou Bah, c'est pas forcément dans la vie, hein, ça m'a et parfois c'est un titre, parfois c'est une image, parfois c'est très varié. Ça vient ou ça vient pas. Si ça vient pas, c'est pas je peux toujours essayer et j'essaye chaque jour de me dire: «Tiens, il faudrait parler de ça», prendre un personnage et puis je vois bien que rien ne vient. Alors il y a un bout de voix, un bout de tête, mais c'est pas il faut que ça arrive comme ça vraiment, il faut que, ça m'apparaisse. mmh. Hem, est-ce que, c'est une petite question qu'avait posée une jeune fille là, on avait mené une autre interview. Est-ce que vous avez une recette? Est-ce que vous avez une façon de construire? Est-ce que vous écrivez d'un 1er jet? Quelle est votre façon de faire vos romans? J'ai pas de recette, j'ai un premier jet, retravailler, 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 retravailler. Ça se passe plus comme ça, c'est-à-dire que, j'écris, je sens, assez vite si ça tient ou si ça tient pas, si c'est vrai et je corrige, c'est-à-dire que je corrige beaucoup, le texte, la phrase, il y a une mélodie et cetera, mais je sais jamais où je vais. C'est-à-dire que, j'avance, sans savoir, vers quoi. Sans savoir avec qui, sans savoir où, dans le noir. J'essaye vaguement d'avoir une avance presque technique, hein. Quelquefois, je me dis: «Il faut que j'ai 2 pages d'avance dans ma tête, sinon c'est atroce de pas savoir du tout». Alors pour les livres jeunesse, en général, c'est marrant, mais le rebond, enfin, l'avancée se fait plus facilement. Pour les autres, c'est très compliqué, hein. Parfois, j'ai des très, très noir autour et puis, il faut essayer avec sa petite, lampe de poche, d'avancer en se demandant ce qui va apparaître. Donc j'ai pas de méthode. La méthode, c'est vraiment le travail. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas d'autre endroit. Enfin, le matin, je vais à mon bureau, voilà, enfin, c'est l'endroit où il faut que je sois, que ça se passe ou que ça se passe pas. Je vois bien que
la seule chose qui marche, c'est la rigueur. Mais parfois, ça ne marche pas pendant longtemps. Mais oui, je pense qu'il y a une espèce de nécessité, parce que c'est paradoxal, je dis que ça tombe du ciel, mais ça tombe pas du ciel, ça tombe du ciel quand c'est parfois ça tombe du ciel. Mais je ne sais pas comment expliquer à quel point on se cogne, et alors quelquefois je vais me promener, je me dis mais oui, c'est très bien si je marche, ça peut se décoincer, mais tout est fait en quête de enfin, tout est fait pour obtenir la suite, le petit décoincement ou décoinçage, je ne sais pas comment on dit, pour réussir à gratter, un chapitre de plus, en fait. Donc à partir du moment en fait, je pense que c'est ça la méthode, c'est de faire que ça. Je pense qu'on ne peut pas écrire et faire autre chose. Alors on peut puisqu'on le fait, mais on est tout le temps en train d'écrire en vrai. Ouais, le Toutes les cerveau, il continue, en fait. Comment? Le cerveau continue à travailler, effectivement, même quand Oui. vous allez marcher, comme vous dites. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il cherche la sortie, il cherche la solution, il cherche le mieux, quelle que soit l'activité que vous pratiquiez, il y pense. Ou alors il se dit: «Tiens, ça peut servir». Mmh. Alors, j'aimerais savoir si vous seriez d'accord pour nous lire un petit passage, du dernier, roman, puisqu'on est quand même dans les nuits de la lecture. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez nous lire un petit Et passage? un personnage en particulier? Bon, je sais pas, moi, j'ai adoré, le passage où, il y a le camembert, enfin pas c'est pas le camembert, c'est pas un camembert, mais, le Mont d'Or, heu Oui. et où en fait, il y a tout ce quiproquo sur le message qui serait ou pas dedans. Est-ce qu'il a fondu? Est-ce que donc, autour de ça, j'ai trouvé ça très amusant. Nous, on mange des Monts d'Or fondus comme ça. Oui, parce qu'en fait, il faut peut-être expliquer que, le garçon qu'elle aime bien, enfin que toutes les filles aiment bien dans la classe, l'invite elle et sa meilleure amie à une soirée Mont d'Or, puisque son père, qui adore la montagne et le fromage, a rapporté des tas de Mont d'Or de voyage. Et le Mont d'Or étant un fromage qui sent fort, a priori. Ah, c'est fort, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de soirée Mont d'Or très très bizarre. Mais alors, je ne sais absolument plus où c'est, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et effectivement, la soirée Mont d'Or ne pouvant avoir lieu, Oui, il lui en offre un, voilà, exactement, avec un petit mot dedans. avec un petit avec a priori, elle se rend compte après coup un petit mot parce qu'elle l'a un peu oublié le Mont d'Or dans son cartable. Donc on peut imaginer l'odeur dans le sac. Effectivement, je vous assure, c'est un fromage qui n'a pas un goût fort, mais qui sent très fort. Oui. C'est terrible, hein, pardon, mais je ne sais plus où c'est. Alors, parce que moi, je l'ai sous forme électronique. Je peux regarder, c'était avant le milieu. Ah, c'est ça. Ah oui, ah voilà, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Donc, vous auriez envie du passage où elle est chez elle, elle est couchée et elle découvre, elle sort non, elle n'est pas encore couchée, mais elle sort le Mont d'Or de son C'est sac de. ça. Elle se rappelle, ah, Exactement. Alors, c'est dans un chapitre qui s'appelle Feuilleté amour fromage. Cook vient de pousser 10 coucous et je me demande si elle sort de lui, cette odeur. Alors, Cook, c'est le petit coucou qu'elle a dans sa chambre, les coucous qui sortent, là, les horloges, Suisse, les ouais. horloges, les horloges qui font coucou. Cook vient de pousser 10 coucous et je me demande si elle sort de lui, cette odeur de. Je me jette sur mon sac à dos, j'en sors le Mont d'Or et je crie: «Maman, au secours!» Évidemment, ma mère arrive en courant parce que, slow allemand ou pas, c'est un cri qui l'émouvra toujours. Parce qu'il faut que j'explique quand même que le slow allemand, c'est parce qu'ils font des répétitions musicales et le papa et la maman adorent un slow allemand, en particulier. Je lui tends le paquet en lui expliquant que j'ai oublié de le sortir de mon sac et que ça sent le vieux rat mort. Elle l'ouvre délicatement. Le fromage a coulé partout dans le plastique. Mon père arrive en se bouchant le nez et tous deux concluent dans un rictus: une fois fondu, ça va sentir très fort quand même. On s'en fiche, on ouvrira les fenêtres, répond maman. 30 ados, faut aérer.
Par contre, ce serait bien qu'on ne leur fasse pas avaler du papier, ajoute papa en extrayant du fromage une feuille à petits carreaux. Qu'est-ce que c'est que ça demande maman. Je crois qu'il s'agit d'un mot pour toi, répond papa en me tendant le papier dégoulinant de Mondor chaud. Je referme ma porte, le mot à la main, un mot tout gras, signé Aaron. Il est écrit. Guylaine, même si tu as un prénom bizarre, je te trouve normal. Même si tu portes parfois de drôles de jeans à plis, je te trouve super. Même si tu es une fille, j'aimerais que tu fasses partie de ma bande. C'était un mot pour te donner ce fromage et j'espère que tu comprends le message caché dedans. Aaron. Quel message caché dedans? De quoi parle-t-il? Je suis obligée de ressortir de ma chambre et d'aller fouiller dans le sac plastique que maman a posé devant la fenêtre. Je cherche ce qu'Aaron a caché dans le Mont d'Or. Sous la chaleur, la croûte s'est fissurée, du fromage fondu remonte à la surface. Et donc, effectivement, elle va être à la recherche d'un autre mot. Et c'est papa qui va expliquer. Voilà. Mais effectivement, c'est une histoire très tendre parce qu'on sent qu'il y a une très grande complicité entre les parents et entre les parents et la petite fille et qui effectivement, comme vous dites, pas un problème d'âge, quoi. Non, non, il y a une espèce voilà, d'amour évident. Et puis, ce qui est merveilleux, je trouve, dans leur façon de faire, c'est qu'ils comprennent. Et donc, quand la petite dit maintenant, ça suffit, enfin, elle peut critiquer, par exemple, l'allure de sa mère ou de son père, ils savent très bien qu'ils sont vieux et ils ont une façon d'en parler aussi très, 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 comment dire, très librement, avec délicatesse. Enfin, je trouve que c'était vraiment des bons parents sur lesquels elle peut compter, même sur les thèmes difficiles à aborder. Exactement, exactement. Alors, je ne sais pas, j'ai vu que Marjorie et Gwenaëlle s'étaient connectées. Est-ce que vous auriez une question peut-être pour Claire? Moi, j'ai surtout très hâte de lire le livre. Et j'ai entendu déjà comment ça avait été, comment vous étiez, c'était surtout savoir comment vous était venue l'idée d'écrire sur cette thématique qui m'avait interloqué, mais j'ai entendu, oui, du coup, que c'était par des parents que vous aviez vus une fois. Comme ça. Et puis, non, l'envie, je pense, de revenir à ces romans de jeunesse, en effet, des 10-12 ans, avec une histoire qui est assez proche de la chronique. Et ça, j'aime bien que ce soit encore possible d'écrire des chroniques. C'est une belle idée, une belle motivation. Et est-ce que vous avez prévu d'en faire d'autres? Vous avez des nouvelles inspirations, du coup? Là, j'ai un roman pour ados, pour un peu plus âgé. Je ne sais pas quel sera l'âge, mais ça va être plus âgé, qui va sortir en octobre et qui parle d'une jeune fille qui vit une histoire affreuse avec un pédophile meilleur ami de sa mère. Donc, c'est vraiment pour les grands ados, a priori. Et puis, j'ai écrit aussi un roman qui va sortir au printemps 2022 et qui va être une petite série sur un chien. Et là, c'est pour cette tranche d'âge. D'accord, ce sera de nouveau 12 ans à peu près. C'est l'histoire, enfin, ou 10-12, c'est l'histoire de Zoreille, un chien à la fois idiot et merveilleux qui vit dans un refuge et c'est sa vie plutôt rigolote, j'espère, avec les siens et avec les hommes. Ah ben, on va regarder ça avec attention quand ça sortira. Il est inspiré par votre chien? Oui, bien sûr. Effectivement, à la fin de votre roman, vous parlez du chien qui a les longues oreilles. Donc, c'est elle. D'accord. Bon, bah, écoutez, moi, je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres questions, j'ai été très, très heureuse de cette rencontre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé de votre livre parce que des clients nous ont demandé un livre pour une petite fille et elle devait avoir 9 ou 10 ans. Je dis, bah, elle est en 6e ou pas? Ah non, elle n'est pas encore en 6e. Et là, parce que la personne se demandait si ça pouvait être de son âge. Je dis, bah, ça va, si elle n'est pas en 6e, de toute façon, on a encore le droit à tout. Et après, où ça se complique. Et je trouvais que c'était effectivement tellement vrai, un petit peu ce schéma de…
Ouais, ouais. Merci. Voilà, donc vous voyez, les livres jeunesse peuvent marquer même les grands. Bah, j'espère. Merci.